Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de matière noire, d'énergie noire, d'accélérateur de particules, de trous noirs. Et je suis sûre que vous êtes déjà posé la question, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Bonjour à tous. L'univers s'est formé il y a 13,7 milliards d'années, lors du Big Bang. Et à partir de là, il y a eu la création de la matière ordinaire, composée d'atomes, de particules, d'étoiles, de tout ce que l'on connaît. Mais cette matière ordinaire ne représente que 5%. Dans le reste, donc dans les 95% restants, il y a de la matière noire qui est responsable de la gravitation. Il y a de l'énergie noire qui est responsable de l'expansion de l'univers. Et il y a aussi de l'antimatière. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur tout ça. Allons-y. La matière noire. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce qu'elle ne rayonne pas dans l'univers et elle ne réfléchit ni émet de lumière. Et en plus, on ne peut pas la détecter puisqu'elle traverserait la matière ordinaire sans réagir avec elle. Mais alors, qu'est-ce qui prouve qu'elle existe? L'univers a une masse qui se calcule grâce aux différentes masses des galaxies. Mais une fois qu'on soustrait la masse connue de ces galaxies, la masse restante de l'univers reste un réel mystère, ce qui prouverait l'existence d'une matière supplémentaire, la matière noire. À quoi sert-elle? Selon les scientifiques, elle permettrait de garder les galaxies proches les unes des autres et ainsi éviterait l'expansion de l'univers. Finalement, c'est son effet gravitationnel qu'elle a sur la matière visible, la matière ordinaire. Et en plus, il faut savoir que sa masse, la masse de la matière noire, est 6 fois plus supérieure à celle de la matière visible, à peu près 27% de plus. Alors maintenant, on a l'énergie noire, énergie sombre ou encore dark energy en anglais. Alors cette énergie noire, elle se comporte comme une force gravitationnelle répulsive, donc elle est responsable de l'expansion de l'univers, contrairement à la matière noire, qui elle, comme je disais tout à l'heure, rapproche les galaxies. Donc cette énergie noire, c'est une sorte d'énergie hypothétique qui a une force négative en fait dans l'univers. Mais bon, cette énergie hypothétique, elle représente quand même près de 68% de l'univers, donc c'est pas rien. Alors maintenant, il y a de l'antimatière. On suppose que dans notre univers, chaque particule dispose d'une antiparticule. Un électron, un positron, un proton, un antiproton, un neutron, un antineutron, etc. Les propriétés sont similaires mais miroitées. C'est-à-dire que les particules antiparticules vont avoir la même masse, la même durée de vie, mais leurs charges vont être opposées. Et une propriété aussi qui leur est semblable, c'est que lorsqu'une particule et une antiparticule se rencontrent, elles se désintègrent en une bouffée d'énergie. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer et stocker de l'antimatière? Eh bien oui, c'est exactement ce qu'on fait dans le LHC, l'accélérateur de particules. Je vous mets le lien dans la description. L'accélérateur de particules, imaginez un tunnel de 27 km de long situé 100 mètres sous terre. Alors comment ça se passe? On va lancer un boson, donc un photon, constitué d'une paire particules-antiparticules, à une vitesse à peu près 99% de la vitesse de la lumière. Bon, maintenant le but ça va être d'isoler l'antiparticule, puisque si on garde la particule et la particule ensemble, elles vont se désintégrer en une bouffée d'énergie. Donc pour dissocier l'antiparticule de sa particule, on va utiliser des champs magnétiques qui vont la diriger vers un autre tunnel. On va la faire décélérer à 10% de la vitesse de la lumière, puis on va la stocker. Alors maintenant, il nous reste à parler des trous noirs. Les trous noirs, c'est un peu le monstre qui dévore tout sur son passage. Rien ne passe, même pas la lumière. Un trou noir se décompose ainsi. On a l'horizon, le vide et un tout petit point qui s'appelle la singularité, qui en fait remplit toute la masse du trou noir. Et quand un objet entre dans le trou noir, il est absorbé vers la singularité. Mais pourquoi? En fait, c'est dû à une trop forte densité courbure de l'espace-temps. J'espère que vous avez vu l'épisode 3. Comment se forme un trou noir? Eh bien, un trou noir provient de la mort d'une étoile qui, quand elle est en fin de vie, est attirée par son centre dû à une trop forte gravité. Cela crée le trou noir. Ok, maintenant allons un peu plus loin. En théorie, un trou noir aurait une sortie qui rejetterait en fait tout ce que le trou noir a absorbé à son entrée. Et cette sortie s'appellerait un trou blanc à cause de la lumière qu'il rejetterait. Ok, la composition entre le trou noir, le trou blanc et le couloir entre les deux composerait un trou de verre. C'est exactement ce qu'on a dans le film Interstellar. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Ce film est absolument fantastique. Bon, le trou de verre. Ce montage est fascinant
puisqu'il permettrait de relier deux endroits extrêmement éloignés. On pourrait alors voyager dans l'espace, dans le temps. C'est absolument fantastique. J'espère que vous avez des étoiles plein les yeux puisque je vous propose d'en parler la prochaine fois.